Alors aujourd'hui, on va parler d'un des chapitres qui est un nouveau chapitre, si je puis dire, du nouveau programme de terminale, c'est-à-dire le combinatoire et les dénombrements. Ce chapitre est assez simple dans le sens où il fait appel un petit peu comme en probabilité à des notions qui vous paraissent d'ores et déjà logiques et que vous utilisez sans pour autant le savoir. On commence avec le grand 1, cardinal et ensemble. Et la définition, on considère donc que A est un ensemble fini. Le nombre d'éléments de A s'appelle le cardinal de A. Le cardinal de A est noté card A. Par convention, l'ensemble vide est de cardinal 0. Donc exemple, on considère l'ensemble E des élèves de votre classe, alors card E, c'est 33 puisque vous êtes 33 élèves dans la classe. Deux ensembles A et B sont dits disjoints, donc ça c'est un mot que vous avez déjà vu normalement en probabilité. Deux ensembles sont disjoints si il n'y a rien dans leur intersection, donc si A inter B égale l'ensemble vide. D'accord? Alors ensuite, on va parler du principe additif. Donc, si vous considérez plusieurs ensembles A1, A2, A3, A4, AN, d'accord, ce sont N ensembles 2 à 2 disjoints, ça veut dire qu'ils n'ont aucune intersection. Alors, le cardinal de l'union de A1, A2, etc. jusqu'à N, c'est simplement la somme des cardinaux. Quand on veut compter le nombre d'élèves du lycée, par exemple, donc c'est l'union de toutes les classes, et comme il n'y a pas deux élèves qui appartiennent à la même classe, du coup on additionne simplement le nombre d'élèves de chaque classe pour avoir le total. Dans le cas où deux ensembles ne seraient pas disjoints, alors ça c'est quelque chose aussi que vous avez vu en probabilité, donc le cardinal de A union B, ça va être le cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A inter B. Voilà, si dans une classe, vous voulez compter le nombre de personnes qui sont des filles et le nombre de personnes qui ont des lunettes, du coup, vous pouvez compter le nombre de filles et l'additionner avec le nombre de personnes qui portent des lunettes. Mais par contre, ça veut dire que les filles à lunettes, vous les avez comptées 2 fois. Et du coup, vous devez enlever l'intersection, c'est-à-dire les filles à lunettes, pour avoir le réel nombre de personnes qui sont soit des filles, soit qui portent des lunettes. Voilà. Donc ça, c'était ce que vous aviez déjà vu normalement en probabilité, c'était une de vos formules de probabilité. Quand on parle du produit cartésien, donc on définit deux ensembles finis et non vides. Le produit cartésien de A par B, noté A fois B, c'est l'ensemble des couples, alors X, Y, formés d'un élément X de A suivi d'un élément Y de B. Voilà. On définit de la même façon le produit cartésien de 3, 4, 5, n ensembles. Du coup, s'il n'y a que deux ensembles qui sont multipliés, les couples, ce sera donc x et y. S'il y en a 3, ce sera x, y, z, etc. etc. Donc un petit exemple, si on considère A égale 1, 2, 3 et B égale petit a, petit b, les éléments de A fois B, c'est simplement les couples suivants. Donc il y a 1 A et 1 B. Il y a 2A et 2B. Et 3A, 3B qui termine l'ensemble des couples formés par ces deux ensembles A fois B. La définition suivante, c'est pour le produit cartésien du coup de plusieurs ensembles. Donc on va avoir ce qu'on appelle des P-uplets. D'accord? Donc c'est un ensemble de P termes comme ça. Où A appartient à E1. A1 appartient à E1, A2 appartient à E2, etc. etc. AP appartient à EP.
Une petite propriété pour finir. Donc on considère P ensemble fini E1, E2, E3, EP. Alors on a le cardinal de la multiplication qui égale simplement la multiplication des cardinaux. Donc ça vous paraît peut-être un petit peu abstrait tout ça, cette histoire de cardinal. Le cardinal, c'est simplement le nombre de termes. Et je peux vous assurer que dans le contexte, ça va vous paraître très simple. Donc dans l'exemple, il y a 3 femmes qui choisissent une robe et un manteau chacune de façon aléatoire. Donc on considère les ensembles suivants. E1, c'est l'ensemble des manteaux. Donc il y a un manteau roux, un manteau noir, un manteau blanc. Pour E2, c'est l'ensemble des femmes. Donc il y a une femme rousse, une femme brune, une femme blonde. On a E3 qui est l'ensemble des robes, donc les robes rouges, une robe noire et une robe blanche. Donc elles choisissent ça de façon totalement aléatoire. Donc d'ores et déjà, pour chacun, il y a 3 éléments dans chaque ensemble. Voilà, il y a 3 femmes, 3 manteaux, 3 robes. Donc il existe combien de triplets différents? Ben simplement 3 fois 3 fois 3 égale 27 triplets différents. Il y a 27 combinaisons possibles en fait de ces femmes qui choisissent chacune un manteau et une robe. Dans la propriété suivante, vous avez A qui est un ensemble fini non vide et K qui appartient à n étoiles. Donc si le cardinal de A est égal à n, alors le cardinal de A puissance K, c'est cardinal de A fois A fois A fois A K fois, c'est-à-dire n puissance K. D'accord ? Encore une fois, ça, sur papier, ça paraît un petit peu compliqué, mais dans les exercices, vous verrez que c'est très clair. Exemple, pour ouvrir un cadenas à combinaison, il faut composer un code à 4 chiffres. Chaque élément, donc chaque élément de S, bien évidemment, peut comporter 0, 1, 2, 3 et 4. Il y a donc 5 possibilités pour chaque chiffre. Et donc, on a, donc, pour le chiffre numéro 1, il y a 5 possibilités. D'accord ? Pour le chiffre numéro 2, il y a 5 possibilités aussi. Pour le chiffre 3, il y a 5 possibilités. Et pour le chiffre 4, il y a 5 possibilités aussi. Donc du coup, vous avez 5 fois 5 fois 5 fois 5 possibilités en tout. D'accord ? Autrement dit, 5 puissance 4. D'accord ? Alors maintenant, on va parler des arrangements. Donc les arrangements utilisent ce qu'on appelle des factoriels. Donc on va déjà commencer par définir ce qu'est une factorielle. Donc on appelle factoriel n le produit de tous les nombres entiers de 1 à n. D'accord ? Donc on note n avec un point d'exclamation juste après. Donc n avec un point d'exclamation juste après, c'est ce qu'on appelle n factoriel ou factoriel n. Et c'est donc égal à 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 jusqu'à n. D'accord ? Donc on multiplie tous les nombres de 1 à n. Donc on monte très très vite dans les tours avec les factoriels n. Et donc on le lit factoriel n. D'accord ? Donc par exemple, si vous avez 5 factoriels, ça fera 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. D'accord ? Si vous avez factoriel 100, vous avez 1 fois 2 fois 3, bon je vais pas marquer tous les chiffres, hein, mais bon, fois 98 fois 99 fois 100. Voilà. Si vous avez factoriel 1, bah, c'est juste 1, parce qu'on va aller de 1 jusqu'à 1, donc du coup de 1 jusqu'à 1 on est bon. Et factoriel 0, vous allez me dire, bah ça fait 0, et ben non, en fait ça fait 1, mais par convention. Voilà, donc 1 par convention. Définition, on considère A un ensemble fini et non vide des K appartenant à N, je vous rappelle que c'est les entiers positifs, tels que K est plus petit que N. Un arrangement de K éléments choisis parmi N est un K-uplet d'éléments distincts de A. D'accord ? J'ai souligné le distinct parce que c'est ce qui va faire la différence avec tout le reste en fait. Donc j'ai fait un petit exemple en dessous. Donc si on considère un ensemble qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc par exemple, quand on lance un dé, voilà, on a l'ensemble des solutions, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un arrangement de 3 éléments de A, ce sera par exemple 1, 6, 2. D'accord ? Mais ça ne pourra pas être 1, 4, 4 parce qu'on insiste sur le fait que les éléments d'un arrangement sont forcément distincts les uns les autres. D'accord ?
Donc un 4-4 n'est pas un arrangement, c'est un 3-uplet, donc un triplet, dont les éléments qui le composent ne sont pas distincts. Donc ce n'est pas un arrangement. Une petite propriété pour terminer. Donc on a E, un ensemble à n éléments. Le nombre d'arrangements de P éléments de E, d'accord, est égal à, donc en fait c'est égal à n fois n-1 fois donc on descend, hein, n fois n-1, etc., fois, et donc on s'arrête à n-p plus 1. D'accord, vous allez me dire, ah, mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Alors oui, vous inquiétez pas, pareil, dans les exercices, ça va vous paraître clair, voire même vous l'avez déjà fait sans vous rendre compte, sans vous en rendre compte, pardon, lorsqu'on a fait des probabilités avec des arbres. Et donc du coup, ça s'écrit n factoriel sur n-p factoriel. D'accord? Pourquoi? Parce que, donc je fais juste la petite démo là. Donc n factoriel, c'est n fois n-1 fois fois 3 fois 2 fois 1. D'accord? Donc je l'ai mis un tout petit peu à l'envers par rapport à au-dessus, mais vous voyez que c'est très exactement la même chose. Je vais de 1 jusqu'à n. Et ici, en fait, je fais pareil, mais sauf que c'est à partir de n-p. Donc n-p, n-p moins 1, on descend, 3, 2, 1. Voilà. Et donc en fait, ici, du coup, comme c'est une démultiplication en écriture fractionnaire, on va dire ça comme ça, du coup le 3 il se simplifie, le 2 il se simplifie, le 1 il se simplifie, etc. Et donc tous ceux qui sont là vont se simplifier jusqu'à n-p inclus. Et c'est pour ça que du coup, ça va de n fois n-1, et que du coup, ici, ça s'arrête à n-p plus 1, c'est-à-dire le terme qui est juste après n-p, qu'on a simplifié en haut et en bas avec ce qu'il y avait en haut. Vous voyez? Donc un exemple pour mieux comprendre, donc Claude, Gilles et Josette vont à la bibliothèque. Grands lecteurs, ils lisent tout ce qui leur tombe sous la main. Ils se retrouvent devant une étagère contenant 10 livres et ils choisissent tous un livre complètement au hasard les uns après les autres. Combien de possibilités cela nous donne-t-il quant à leur choix? Donc si on résume, Claude, il arrive, il a le choix entre 10 livres. Gilles a le choix entre 9 livres et Josette a le choix entre 8 livres. Le nombre de possibilités est donc 2. Donc c'est comme si vous faisiez un arbre de probabilité. Claude, il a le choix entre 10 livres. Donc vous allez avoir 10 branches, comme ça. Au bout de chaque branche, vous allez en mettre 9. Et au bout de chacune des branches ici, vous allez en mettre 8. D'accord? Donc pour calculer combien de possibilités on a en tout, vous avez donc ici 8 fois 9 fois 10 fois. Donc du coup, vous avez 10 fois 9 fois 8 possibilités qui font 720 possibilités en tout. Et ça s'écrit 10 factoriel sur, et ben du coup, 7 factoriel. Parce que c'est n-p, c'est-à-dire 10 moins 3. 10 livres moins 3 personnes. D'accord? C'était le n-p. Donc 10 factoriel sur 7 factoriel. Ça, vous n'êtes pas obligé de l'écrire. À partir du moment où déjà vous savez me faire ça et vous savez que c'est ça qu'il faut faire, moi ça me va. Hein. Mais voyez que c'est quelque chose... Ah bon, bien évidemment, moi je vous donnais moins de possibilités différentes quand on faisait ça. On faisait avec une urne qui contenait des boules et quand on en tire 5, après il n'y en a plus que 4, après il n'y en a plus que 3, etc. Bon, donc on faisait ça déjà, mais sauf que là, du coup, on va pouvoir le faire avec de très grands nombres parce que vous savez maintenant comment on calcule ce genre de situation. Dans la définition suivante, on considère E un ensemble à n éléments et on vous dit, donc ça c'est une définition de la permutation, d'accord? La permutation de E est un arrangement à n éléments de E. Donc bien évidemment, permutation en français, voilà, ça veut dire intervertir. Donc du coup, ça devrait vous paraître un petit peu logique. Donc on considère par exemple E qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5. Donc les quintuplets 1, 3, 2, 5, 4 et 5, 1, 2, 3, 4, ce sont des permutations de E parce que ce sont des PUplets qui utilisent tous les éléments de E.
Vous voyez que si j'avais écrit 1, 3, 3, 3, 4, et ben du coup ça n'aurait pas été une permutation de E, parce que permutation de E, comme son nom l'indique, ça veut juste dire que on intervertit les chiffres et qu'on les met dans le désordre, mais il doit y avoir un chiffre de chaque, donc il ne doit pas y avoir de répétition, les 5 chiffres doivent être distincts, et c'est pour ça que c'est un arrangement. Une petite propriété avant de passer aux combinaisons, donc on considère E un ensemble à n éléments. Le nombre de permutations de E est égal à n factoriel. Ça veut dire que, un peu comme dans mon exemple au-dessus, j'ai 5 éléments, d'accord? Si vous voulez écrire l'ensemble des permutations de E, donc 1, 3, 2, 5, 4, 5, 1, 2, 3, 4, mais tous les autres aussi, et ben du coup, le nombre d'éléments que vous allez trouver, ça va être égal à n factoriel, c'est-à-dire 5 factoriel, c'est-à-dire 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 éléments en tout. On passe maintenant à la combinaison. Voilà. Donc on passe maintenant à la combinaison. On considère A un ensemble de cardinal n. Donc une partie à k éléments distincts ou non de A, c'est une combinaison de k éléments de A. Cette fois-ci, peu importe si les nombres sont distincts ou pas par rapport à un arrangement. Arrangement, c'est comme si vous vouliez quelque chose... comme si vous aviez une urne avec des boules que vous tirez mais que vous remettez pas dedans, alors qu'une combinaison, ce sera quelque chose où par contre, voilà, on va remettre dedans et donc du coup, on peut avoir plusieurs fois le même élément. Donc propriété, si on considère A un ensemble à P éléments, d'accord, le nombre de combinaisons à P éléments de A, d'accord, il est égal à... Alors, au niveau du calcul, ça se passe comment? C'est n fois n-1 fois fois le n-p plus 1, donc ce qu'on a eu au-dessus, d'accord, divisé par p factoriel, c'est-à-dire le nombre de permutations qu'on peut avoir des combinaisons. Et donc ça, si vous voulez le marquer uniquement avec les factoriels, c'est n factoriel, p factoriel, n-p factoriel. D'accord? Et donc ça, d'accord, ça se note comme ça. CNP. D'accord. Dans vos calculatrices, je ferai une application calculatrice en classe, d'accord, enfin une manipulation calculatrice en classe, selon les calculatrices que vous avez. Cette manipulation, elle existe déjà en fait sur votre calculatrice. Normalement, ça, pour ceux qui étaient avec moi les années précédentes, j'en ai parlé quand j'ai fait la leçon sur la loi binomiale. Alors du coup, qu'est-ce que c'est? Vous savez que, par exemple, quand vous faites une expérience à 2 issues, vrai ou faux, si vous répétez plusieurs fois cette expérience, donc vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, ça vous fait un très très grand arbre, etc. Et donc, on peut vous demander de calculer, par exemple, le nombre de fois, la probabilité pour qu'il y ait exactement 3 réponses vraies. D'accord? Donc, ça veut dire que vous allez devoir sélectionner dans votre arbre tous les chemins possibles qui font qu'à la fin, il n'y a que 3 réponses de vraies. Et en fait, l'ensemble de ces chemins, c'est ce nombre-là, c'est-à-dire CNP, et qui est égal à ce nombre-là. Et donc, cette valeur-là est directement calculée par votre calculatrice. Vous n'avez pas besoin de rentrer vos factoriels. Même si vos factoriels existent également sur vos calculatrices, a priori, ça vous calcule directement avec cette combinaison NP. Donc, des cas particuliers quand même. Si vous voulez 0 éléments parmi n éléments, et du coup ça fera 1. Si vous voulez n éléments parmi n éléments, ça fera 1 également. Et si vous voulez 1 élément parmi n, ça fera n. D'accord? Pourquoi? Simplement parce que, comme je vous disais avec mes réponses vrai ou faux, etc., c'est comme si vous repreniez donc le grand arbre là que j'ai dit avec vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux à chaque question, etc. Si vous voulez la probabilité de n'avoir aucune bonne réponse, du coup vous allez avoir qu'un seul chemin, c'est celui du haut, celui qui est tout en haut où vous avez marqué faux, 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 faux. Et pareil pour vrai.
Ici, si vous voulez qu'il y ait 0 mauvaise réponse, du coup ça va être que l'ensemble des vrais, et pareil, il ne va y avoir qu'un seul chemin dans votre arbre, c'est vrai, 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 vrai. Et si vous voulez qu'il n'y ait qu'une seule bonne réponse, et ben du coup il va y avoir n chemins possibles, d'accord? Donc ça, encore une fois, pareil, on l'avait déjà fait, vous l'aviez déjà fait, mais avec des petits arbres, voilà. Mais c'était déjà, ce calcul, il était déjà un peu vu, entre guillemets, en cours, voilà. On termine avec deux petites propriétés. Voilà, donc propriété sur les combinaisons. On considère donc n et p entiers tels que 0 est plus petit que p et lui-même plus petit que n. Donc on a très exactement, mais ça c'est quasi voulu dans la formule, hein. C'est-à-dire que la combinaison de p parmi n, et ben du coup c'est la même que n moins p parmi n. Ce qui paraît logique puisque, hop, je reprends la formule rapidement, ici, bah, si au lieu de p, j'ai n-p, bah, à la place de n-p, j'aurai p, et du coup, bah, j'aurai le même dénominateur, donc ça va me faire très exactement la même chose. Donc cette propriété, bon, elle est un petit peu logique. Si n est plus grand ou égal à 1 et p est compris entre 1 et n-1, alors cette fois-ci, donc on aura la formule suivante. Donc c'est quand vous considérez p plus 1 parmi n plus 1, du coup, ce sera égal à p parmi n plus p plus 1 parmi n. Donc ça, c'est pareil, c'est une propriété, si vous voulez, on la reverra. Elle paraît un petit peu compliquée comme ça. Si vous n'êtes pas confiant, vous pouvez toujours l'apprendre par cœur. Mais je vous montrerai comment la retenir relativement facilement en classe avec des exemples d'abord et puis avec une démonstration un peu plus correcte, enfin complète ensuite. Et la dernière propriété, c'est donc toujours avec n éléments et p un entier qui est compris entre 0 et n. Donc vous avez la somme. Donc ça c'est le signe somme, je ne sais pas si certains sont familiers, de p égale 0 à n. Alors du coup, voilà, ça s'écrit comme ça. Donc en fait, ça veut dire que je fais la somme de tous ces éléments en faisant varier p entre 0 et n. Donc ça veut dire que ça va commencer avec 0n, et donc du coup ça va être 1n, et du coup ça va être 2n, etc. etc. Voilà, et mon p il va jusqu'à n, donc ça va aller jusqu'à nn. Voilà. Donc cette somme-là, elle est égale à 2 puissance n. Donc c'est pareil, ça c'est la fin du cours, c'est quelque chose qu'on va revoir parce que du coup les combinaisons, les factoriels, etc., on va le revoir avec des exemples concrets pour que ça vous paraisse plus clair, on va dire, voilà. Mais du coup, on s'arrête là pour le cours sur les combinaisons et le dénombrement. Et une fois que vous aurez fini de recopier tout ce PDF, et ben du coup on en parlera en cours et je vous expliquerai peut-être un petit peu plus, avec un peu plus de précision pour éviter que cette vidéo dure 45 minutes et avec des exemples surtout pour que ça vous paraisse beaucoup plus clair. Voilà, n'oubliez pas de bien tout recopier sur vos PDF. Merci infiniment.